C'était une nuit d'hiver très froide à Paris. La neige tombait doucement sur les rues, recouvrant les pavés et les toits. À un arrêt de bus désert, sous un lampadaire qui clignotait, Henri attendait. Il portait une vieille veste kaki usée et serrait une pochette contre lui. Dedans, il y avait 5 CV. 5 refus qui ne disaient rien. Il souffla et son haleine fit un nuage dans l'air gelé. Henri avait 46 ans. Avant, il construisait des ponts et des immeubles. Mais maintenant, il n'avait plus de travail ni de maison. Sa femme, Élise, était morte d'une maladie. Et son fils, Léo, vivait ailleurs pour être en sécurité. Henri dormait dans une vieille camionnette rouillée. Il se sentait seul. Et le froid traversait ses chaussures abîmées. Puis, une femme arriva dans la neige. Elle s'appelait Claire. Elle avait environ 35 ans, portait une jupe et un chemisier élégant, mais pas de manteau. Ses talons claquaient sur le trottoir, ses cheveux mouillés collaient à son visage, et elle tremblait. Elle s'arrêta sous l'abri, les bras serrés autour d'elle. Henri essaya de ne pas la fixer, mais elle avait l'air gelée. Le vent souffla fort. Claire frissonna encore plus. Henri hésita. Sa veste était vieille, mais elle tenait chaud. Il pouvait la garder et rester silencieux. Mais non. Sans un mot, il enleva sa veste et la tendit à Claire. Elle sursauta. « Tu n'es pas obligé. » Henri sourit un peu fatigué. « J'ai déjà perdu beaucoup aujourd'hui. C'est tout ce que je peux donner. » Elle dit. « Mais tu en as besoin. » Il posa quand même la veste sur ses épaules. « Pas ce soir. » La chaleur la surprit. La veste sentait le savon et peut-être un peu le café. Elle la serra contre elle et murmura « Merci ». Henri hocha la tête, croisant les bras pour se réchauffer. Ils restèrent là, en silence, pendant que la neige tombait. Après un moment, elle demanda « Comment tu t'appelles ?»« Henri. »« Moi, c'est Claire. »« Enchantée, Claire. » Elle le regarda. « Tu n'aurais pas dû me donner ta veste. » Il sourit encore. « Peut-être, mais je ne pouvais pas te laisser geler. » Un bus arriva enfin. Claire avança, puis se retourna. « Tu as un endroit où aller ?» Henri haussa les épaules. « Quelque part. » Il ne dit pas que c'était sa camionnette. Elle sortit une carte de sa poche et la lui donna. « Si tu as besoin d'aide un jour. » Il la prit et la glissa dans sa pochette sans regarder. Il ne pensait pas s'en servir. Les gens disent souvent des choses gentilles sans le penser vraiment. Claire monta dans le bus et le regarda une dernière fois, la veste autour d'elle comme une couverture. Henri attendit que le bus disparaisse dans la neige. Il tremblait, mais pas seulement de froid. Quelque chose de petit et fort grandissait en lui. Il murmura « Peut-être demain », puis marcha dans la nuit. Henri rentra lentement à sa camionnette, garée derrière un vieil entrepôt à Saint-Denis, près de Paris. La neige crissait sous ses chaussures usées. Il n'avait personne qui l'attendait. Pas de maison avec des lumières allumées. Juste sa vieille Peugeot de 1995, rouillée et sans chauffage. À l'intérieur, il y avait des couvertures, un oreiller et une boîte à goûter. Il monta, ferma la porte et s'assit en silence. Il ouvrit une petite boîte en métal. Dedans, il y avait une photo d'Élise, sa femme, qui souriait, et de Léo, leur fils, avec un grand sourire à 7 ans. « Bonne nuit, Élise. »« Bonne nuit, Léo », murmura-t-il. Il s'appuya contre la vitre froide et pensa à sa vie d'avant. Il construisait des choses importantes, des écoles, des gares. Élise enseignait aux petits et riait tout le temps. Léo avait son rire joyeux. Il n'était pas riche, mais heureux. Puis, Élise tomba malade. Elle partit vite, en 9 mois. Henri arrêta de travailler pour s'occuper d'elle. Après, tout s'écroula. Plus d'argent, plus de maison. Il vendit tout et vécut avec Léo dans des endroits de plus en plus petits, jusqu'à la camionnette. Il essayait de protéger son fils. Il faisait semblant que c'était une aventure. Chaque matin, il emmenait Léo à l'école, bien habillé, pour qu'il garde espoir. Mais un jour, une assistante sociale dit que Léo devait vivre ailleurs, dans un endroit sûr. Henri signa les papiers, pleura et promit « Je reviendrai te chercher ». Depuis, il cherchait du travail,
envoyait des CV, apprenait des choses à la bibliothèque. Il voulait récupérer son fils. Ce soir-là, dans sa camionnette, il pensa à Claire. Pourquoi il lui avait donné sa veste? Peut-être parce qu'elle lui rappelait Élise, ou parce qu'il voulait faire quelque chose de bien. Il s'enroula dans une couverture et ferma les yeux. Il n'avait presque rien, mais il était encore là. Claire entra dans son bel appartement à Montmartre. Il faisait chaud, mais tout était silencieux. Pas de bruit, pas de rire, juste le vent dehors. Elle posa son sac et enleva la veste d'Henri. Elle allait la mettre de côté quand elle sentit quelque chose dans une poche. C'était un papier plié, usé. Elle l'ouvrit. Un dessin d'enfant avec 2 bonhommes, un soleil et un cœur. En bas, c'était écrit « Je t'aime, papa. Léo ». Claire s'assit, émue. Elle comprit. Henri n'était pas juste un homme gentil. C'était un papa qui aimait son fils, même s'il n'avait rien. Elle regarda son appartement vide, joli, mais sans âme. Elle serra la veste contre elle. Ça sentait un peu comme chez elle avant. Et là, elle pleura. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'un souvenir revenait. Petite, elle avait été seule dans le froid, à attendre devant une église. Un homme lui avait donné son manteau et lui avait dit « Ça ira, petite ». Ça l'avait changée. Elle ne l'avait jamais revu. Mais ce soir, Henri lui avait rappelé cette gentillesse. Elle pleura longtemps, et quelque chose en elle s'ouvrit doucement. Le lendemain, Claire était dans son bureau, le dessin dans la main. Elle n'avait pas dormi. Elle pensait à Henri, à sa gentillesse, à sa tristesse cachée. Elle appela son assistante, Rachel. « Trouve-moi quelqu'un. Il s'appelle Henri. Il était à l'arrêt de bus hier soir. » Rachel promit de chercher. Quelques jours plus tard, Rachel revint avec des infos. Henri Dupont, ancien ingénieur, sans maison, vivait dans une camionnette à Saint-Denis. Claire décida d'y aller. 1 heure après, elle arriva près de la camionnette. Elle le vit dedans. Elle marcha vers lui. Henri sortit, surpris. « Claire ? » ?»« Salut, Henri. » Il baissa les yeux, gêné. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je suis venu te trouver. »« Pourquoi ?» Elle répondit. « Parce que tu as fait quelque chose de bien et je ne veux pas que ça disparaisse. » Ils se regardèrent longtemps. 2 personnes différentes, réunies par un geste simple. Plus tard, Claire revit Henri sur un chantier à Bobigny. Il travaillait dur, dans le froid. Elle lui apporta un café chaud. « Viens avec moi, juste un peu, » dit-elle. Il hésita, mais accepta. Ils allèrent dans les bureaux de son entreprise, Horizon Tech, à La Défense. Henri se sentit perdu parmi les gens en costume. Dans une salle, Claire lui donna un dossier, un travail. « Conseiller pour le cœur de l'entreprise », expliqua-t-elle. « Tu parlerais de gentillesse, de ce que tu as vécu, pour nous rendre meilleurs. » Henri rit. « Moi ? Je dors dans une camionnette. » Mais Claire insista. « Tu sais ce que c'est d'être oublié, et pourtant, tu m'as aidé. C'est plus fort qu'un diplôme. » Henri ne savait pas quoi dire. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un peu d'espoir. Claire emmena Henri dans un autre endroit, un petit centre pour enfants à Belleville, la maison de Paul. Là, il y avait des dessins, des jouets, des rires. Claire raconta « Un homme, Paul, m'a sauvée quand j'étais petite. Il m'a donné son manteau. J'ai construit cet endroit pour lui. Et toi, tu m'as rappelé ça. » Henri pleura doucement. Il se sentait utile. Il accepta le travail, pas pour l'argent, mais parce qu'il voulait encore aider. À Horizon Tech, Henri commença doucement. Il raconta son histoire, sa vie, ses pertes, sa gentillesse. Les gens l'écoutèrent. Bientôt, ils venaient lui parler de leurs soucis. Il les aidait à se sentir mieux, pas avec des solutions, mais avec son cœur. L'entreprise changea. Plus de rire, plus de bonheur. Henri trouva une petite maison à Saint-Ouen avec l'aide de Claire. Léo revint vivre avec lui. Leur premier dîner ensemble fut simple, mais précieux. Claire et Henri devinrent amis, puis plus. Ils se marièrent dans la maison de Paul, entourés d'enfants et d'amis. Claire dit dans ses vœux « Tu m'as donné une veste. Moi, je te donne ma vie. » Leur histoire montra que la gentillesse, même petite, peut tout changer.